C'est le billet de Judith Mergui qui nous a rejoint en studio. Bon, matinée un petit peu particulière, mais Judith est toujours avec nous comme tous les jours. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Laurence, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, une dédicace importante, il me semble. Et oui, en effet, et au vu de l'actualité de cette nuit, j'ai pensé à annuler mon billet, à le modifier ou à ne pas le faire. Et puis finalement, j'ai décidé de ne pas le décaler parce qu'on ne peut pas se permettre de décaler des officiels. Voilà. Or, aujourd'hui, je voudrais dédier ce billet tout simplement au bras droit de Dieu. J'ai nommé ma maman. Ah, c'est l'anniversaire de votre maman, je crois. Bon anniversaire. Eh bien, en effet, et je crois, je dois dire que là, vraiment, ils se sont pas loupés quand ils l'ont conçue, cette petite dame. Je vous dis, si vous voulez mon avis, c'est Dieu qui lui-même avait besoin d'un bras droit, d'une remplaçante pour quand il a un petit coup de mou. Quelqu'un qui puisse gérer ici quand il est pris sur des crises trop graves, comme la guerre au Mali, la crise sanitaire en Inde, la coupe de cheveux de Boris Johnson. Le mec peut pas être partout, vous comprenez? Enfin si, bon, il peut lui parce que c'est Dieu, mais je veux dire quand même, des fois, se constituer une bonne équipe, c'est important. De pouvoir déléguer en toute confiance quand t'as une holding comme la sienne. Et donc, oui, il y a 8 ans, jour pour jour, il a fait naître ma maman. Et genre, il lui a filé des pouvoirs, tu sais, comme ma sorcière bien-aimée, là, avec son pif, là. Bon, ma mère, elle n'avait pas l'option rhinite allergique, là, quand elle fait le truc avec le nez, l'autre. Mais ça n'empêche pas de seconder Dieu à merveille. Vraiment. Ouais. Bon, qualifier votre maman de bras droit de Dieu, c'est quand même assez joli. Hein. C'est une si jolie formule d'ailleurs. Vous voulez dire qu'elle a une belle âme, qu'elle fait aussi de bonnes actions, c'est ça ? Non, je veux vraiment dire que c'est le bras droit du boss. Non, j'ai pas trouvé encore où est le siège de la maison mère, mais je peux vous dire qu'elle est à temps plein là-bas. Alors ils sont pas tout seuls, bien sûr, ils sont pas que tous les deux. Il y a l'ange Raphaël qui est au standard. On a Mère Teresa aux ressources humaines. J'avais vu Gandhi en happiness manager, et puis j'ai croisé aussi Meyer Habib. Mais qu'est-ce que tu fous là, Meyer Habib d'ailleurs toi? Ah non, regarde, tu passais boire une bourra avec le boss, ok, pas de problème. Et puis alors le DAF, normalement c'était censé être DSK, mais il y a eu un bug à l'interne. Bon, voilà. Et votre maman, elle gère quel département au siège divin? Chez Eden SARL, ma mère, elle est chef de la hotline. Pas un jour ne passe sans qu'elle ne reçoive 247 appels pour de l'aide et des conseils. Et elle est toujours au rendez-vous. Et puis ensuite, elle est bien entendu aussi préposée au courage et puis directrice du département force de la nature. Jamais malade, toujours positive, toujours souriante. S'il y avait que des gens comme ma mère, c'est simple. Le budget annuel de la Sécu, il plafonnerait autour de 15 €, tu vois. 18, allez, en incluant les CMU. Le problème, c'est qu'à force de jamais se plaindre, de pas savoir râler et d'être toujours positive, ils ont failli lui enlever la nationalité française. Ah ouais. Oui, ils ont dit non conforme à la mentalité en vigueur sur le territoire national. Si tu veux mon avis, si Dieu veut ma Rome comme assistante, c'est parce qu'il se marre avec elle. Ma mère, c'est l'être humain le plus drôle du monde, et j'exige, je vous le dis, qu'on fasse installer un dispositif qui la filme et qui l'enregistre H24, parce qu'il faut faire vraiment une télé-réalité sur ma Rome. Non, vraiment, après les Marseillais, les Mersémites. Voilà. Je te jure, on tient un truc. Par contre, il faut de la caméra cachée, parce que ma mère, elle est drôle, mais à son insu. Bon, alors, dites-nous parmi les grands moments mythiques de votre maman. On a à New York, quand elle nous a commandé un shtetl pour aller à l'aéroport. À Tel Aviv, elle a appelé le service client M&M's pour leur dire qu'elle voulait procéder à un retour, parce qu'elle les avait tous essayés, mais que rien n'y allait. En fait, elle cherchait à joindre H&M. Alors, je vous ai dit, une fois, elle a embarqué une poussette d'une dame au lieu de son propre caddie au supermarché. Enfin, voilà. En tout cas, ma petite maman, je vais te dire juste quelque chose. Je remercie les Albert Cohen, les Romain Gary et les autres génies qui ont su rendre hommage à leur maman avant moi, mais surtout qui m'ont du coup averti qu'elle n'était pas éternelle. Grâce à vous, messieurs et mesdames, à tous ceux qui ont décrit leur amour pour leur maman, moi j'essaye du coup d'en profiter maintenant, de me gargariser de ses conseils, de m'enivrer de son parfum, de venir coller le plus souvent possible mon museau dans le creux de son cou. J'aurais rêvé de bosser tous les jours avec ma Rome, je vous le jure. Mais pourquoi ne reprenez-vous pas le business familial dans ce cas? Parce que ma mère est gynéco, alors un frottis à 4 mains, c'est quand même compliqué. Merci Lana pour vos idées. Non, c'est vrai qu'elle ne m'a pas remis les clés d'une affaire familiale, mais elle m'a fait pour autant la plus belle des donations. Elle m'a donné un modèle à suivre. Que Dieu m'entende. Si j'arrive à sa cheville un jour, sur ma vie, je suis déjà une bombe. Alors je prie juste pour que son boss actuel lui renouvelle son CDI, au moins jusqu'à 120 ans. Maman, mon Dieu, mais qu'est-ce que je t'aime. Eh bien, on lui souhaite un très bon anniversaire à votre maman. Comment elle s'appelle, votre maman? Ma maman s'appelle Marie-Paul. Eh bien, Marie-Paul, on vous souhaite un très bon anniversaire. C'est un très beau mot que vous lui avez adressé ce matin, Judith. Et voilà, j'estimais que même à travers vous, on rend hommage à nos mamans, et je pense aussi très très fort à la mienne. Et écoutez, ça me touche, d'autant plus que je pense que même avec une actualité justement douloureuse de cette nuit, fait du bien. En effet, c'était bien choisi, Judith. Je ne voulais pas modifier. Bravo Judith, on vous retrouve lundi matin sur Radio J.